Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Ce mercredi 4 décembre 2024 fera date en politique avec l'adoption de la motion de censure contre le gouvernement historique. Il s'agit de la seule à avoir atteint son but sur près de 150 tentatives recensées sous la Ve République. Nous voici donc face à une situation politique inédite depuis 1962 sous l'ère Pompidou. Alors, vous ne l'ignorez plus au moment où vous nous regardez. Le gouvernement Barnier vient donc d'être censuré suite au vote des députés Rassemblement national d'une part et du nouveau Front populaire d'autre part. Résultat, le projet du budget élaboré difficilement par le désormais futur ex-premier ministre tombe à l'eau et avec lui toutes les mesures de restriction prévues pour réduire la dette de l'État. C'est donc un séisme politique mais c'est aussi un saut dans l'inconnu sur le plan économique. La France entre-t-elle vraiment dans une phase de chaos comme le brandissent certains? Raoul Sampognaro, économiste, membre de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, répond à Joe Temple. Écoutez. La première chose qu'il va falloir suivre de près, c'est la réaction des marchés financiers. Au premier ordre, on dit toujours que les marchés financiers intègrent toute l'information qui est disponible et quelque part la censure était prévisible. Donc voilà, au premier ordre, on pourrait s'attendre pas à un grand saut dans l'inconnu de ce point de vue, mais rien n'est à exclure. Donc la première variable à suivre, ce sera ça, l'évolution des marchés financiers, que ce soit la bourse ou les taux d'intérêt auxquels on prête à la France, à l'État français. Après, le problème, c'est comme je vous disais, le budget 2025, il prévoyait des hausses d'impôts pour justement améliorer la santé des comptes publics, et eux, on ne va pas les avoir. Donc là, côté recettes, on va dire le code des impôts d'hier s'applique, ce qui implique, on entend beaucoup parler, l'impôt sur le revenu, par exemple, les seuils, les tranches à partir desquelles on paye l'impôt, historiquement, sont indexés sur l'inflation, mais c'est justement dans le projet de loi de finances où l'indexation se fait. Donc là, on ne va pas indexer ces seuils-là parce que le projet de loi de finances n'est pas voté. Et ça fait qu'un peu automatiquement, les gens entrent dans l'impôt sur le revenu. Parmi les mesures de restriction, l'augmentation étriquée des pensions, une mesure qui devait permettre d'économiser 3,5 milliards d'euros. Désormais, avec ce budget Barnier obsolète, les retraités peuvent espérer dès la rentrée 2025 une augmentation de leur pension indexée sur l'inflation, soit 2,2%. Michel Montagne s'est rendu au Cercle des pêcheurs de Carreau pour recueillir les réactions de quelques retraités, alors que le sort de Michel Barnier à ce moment-là n'était pas encore fixé. Alors voilà, je voudrais qu'il s'en aille, monsieur Barnier, pour toucher un peu plus d'argent. Je suis rasé. Voilà, j'ai plus un franc. Obligé d'aller travailler. C'est sûr qu'on préférait que ce soit 2,2, mais si c'était 0,8% pour redresser les finances publiques et que ça serve à mieux répartir la somme économisée, notamment auprès des plus défavorisés, peut-être qu'on accepterait davantage 0,8% que 2,2%. Alors c'est une honte, il faut que ça change. Et moi, au contraire, un remaniement de ce gouvernement, il le faut, parce que Barnier, c'est comme les autres, il est chapeauté par Macron. Et Macron, il fait que des promesses, mais il n'y a rien qui se fait. Ça serait bien que ça change en positif. Donc vous, s'il est censuré, son gouvernement, c'est plutôt une bonne chose. Ah bah oui, naturellement. Ça pourrait laisser l'espoir que ça ira mieux. La retraite, ça fait 10 ans que j'y suis et je travaille encore. J'ai 70 ans, je suis artisan boucher à Mazargues. Voilà, et je travaille encore. Bravo. Et la retraite, vous la faites quand là ? La retraite, je la ferai quand je trouverai un jeune qui a envie de travailler pour prendre ma boucherie. On en a fait beaucoup d'efforts, Plus de 40 ans de travail, à 40 heures, à 39 heures. On n'était pas aux 35 heures, donc on en a fait beaucoup déjà. On vous invite à nous suivre évidemment sur maritima.fr, suivre le fil info pour avoir le récapitulatif des temps forts de cet après-midi historique en matière de politique et d'économie. Une bonne nouvelle pour les personnes à mobilité réduite. Malgré ce climat politique incertain, les députés ont approuvé la nuit dernière à l'unanimité le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. Certains dispositifs ont un coût élevé, je cite,
gratuite, mais la dignité de celles et ceux qui s'en servent au quotidien n'a pas de prix, selon le rapporteur du texte. Malgré ce contexte financier national compliqué, la ville de Martigues souhaite continuer de se développer. Et ça concerne les emplois industriels. Le maire de Martigues, Gaby Charroux, invité de l'émission Rue de la République la semaine passée, se disait satisfait des annonces de l'État, mais regrette des délais d'action trop longs. Martine Vassal répond au maire au micro de Didier Gesualdi. Gaby Charroux, le maire de Martigues, fait partie de ceux qui veulent défendre leur territoire et qui se bat au quotidien pour que justement on puisse avancer. Oui, nous avançons sur la partie industrielle, puisque hier nous avons eu ce qu'on appelle un comité de pilotage sous l'égide du préfet, où j'ai proposé que l'on crée un GIP, comme nous faisons pour les transports, c'est-à-dire avoir autant d'efficacité que ce qu'on a sur la mobilité, autour de l'étang de Berre, autour du projet industriel qui est aujourd'hui là et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir développer notre territoire avec des entreprises qui veulent venir, avec des emplois qui vont être créés, avec des équipements qu'il va falloir faire, des équipements routiers, des équipements des logements, des établissements publics. Donc tout ça, voilà. On a tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, autour de l'étang de Berre, avec la présidente de la métropole et le président de la région, on est parfaitement en phase et on avance. La région, il attendait un peu de voir quand même. Tout ça, ça demande de l'argent. Il faut des modes de financement. Il faut travailler avec les entreprises aussi. Il faut travailler avec les chambres d'industrie. Donc ça, on est en train de se structurer. Et le GIP est un moyen rapide et efficace de faire les choses sur notre territoire. Et indépendamment de tous ces bouleversements politiques, n'hésitez pas à revoir l'émission Rue de la République avec Martine Vassal depuis nos studios marseillais sur notre site maritima.fr. À Martigues, on y reste avec les travaux de rénovation du pont Levant qui se poursuivent, vous le savez, cette semaine. C'est la 3e phase. Circulation toujours alternée sur la route en journée. Fermeture entre 22h et 6h du matin. Attention, circulation totalement interdite pour les piétons cette nuit, entre mercredi et jeudi. Circulation maritime impossible en semaine. On vous rappelle que ces travaux sont réalisés par le Grand Port de Marseille pour améliorer la sécurité des piétons. Interdiction des spectacles des cétacés. Bientôt la fin du Marineland d'Antibes. Le parc aquatique installé sur la Côte d'Azur depuis 1970, qui se présente comme le premier zoo marin d'Europe, vient d'annoncer aujourd'hui son projet de fermeture définitive à compter du 5 janvier 2025, invoquant la loi de 2021 qui interdit les spectacles de cétacés. Marineland avait suscité, on se souvient, la polémique ces derniers mois en envisageant le transfert de 2 de ses dernières orques dans un parc japonais, aux grandes dames des défenseurs des animaux et de la ministre de la Transition écologique qui s'y était opposée il y a quelques semaines à peine. À la page sociale, grève nationale annoncée, vous le savez, dans la fonction publique. Demain, les syndicats menacent d'ouvrir un nouveau front social et ce, en pleine crise politique. Notre département va être impacté par ces mobilisations. Les explications de Sandrine Calvérac. Le Front intersyndical conteste les annonces budgétaires du gouvernement pour 2025. En cause, les 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie, la suppression d'une prime exceptionnelle propre à la fonction publique ou encore la réduction de postes à hauteur de 4 000 dans l'enseignement. Le mouvement de grève impacte notre département, notamment les écoles. À Martigues, les 19 restaurants scolaires seront fermés, de même que les crèches. L'hôpital des Rayettes aussi suit le mouvement de grève. À Istres, pas d'activité périscolaire ni de garderie et de cantine dans les écoles. Même situation à Fos-sur-Mer et à Ansuès-la-Redonne, où aucun repas ne sera servi en cantine, pas d'accueil périscolaire non plus à l'école maternelle et élémentaire. À Saint-Mitre, les services périscolaires seront impactés seulement dans le groupe Rostand. Il faudra s'attendre également à des perturbations dans les services administratifs des mairies ou encore dans les centres des impôts. La manifestation se déroulera donc demain à Marseille. Le cortège s'élancera dès 10h depuis les Réformés en haut de la Canebière. La CGT a mis en place un départ collectif en bus à 9h sur le parking de la halle de Martigues. On suivra ça évidemment de près pour vous demain. On passe au chapitre santé. Une chercheuse marseillaise lauréate d'un prix national pour ses travaux sur les mécanismes de régénération des neurones dans le cerveau. Julia
Schaeffer vient de recevoir à l'Académie des sciences le prix des grandes avancées françaises en biologie. Ce prix est une fierté évidemment et une grande opportunité pour la chercheuse en poste à l'Institut de biologie du développement de Marseille. Elle veut maintenant aller encore plus loin dans la compréhension des neurones. Article complet retrouvé une fois de plus sur notre site maritima.fr. Et puis après la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre dernier, l'espace pluriel jeune à Istres poursuit sa mobilisation avec une journée de sensibilisation au VIH. Le PJ se transformera durant quelques heures en un centre de dépistage anonyme gratuit à réponse immédiate, ouvert à tous les jeunes et les moins jeunes. Demain, ce sera l'occasion de rencontrer des professionnels de santé autour de la sexualité, la contraception ou encore l'IVG. Préservatifs et documentation seront à disposition tout au long de la journée. Ambiance conviviale à la clé entre musique et goûter. Rendez-vous pris dès 10h jusqu'à 16h à l'EPJ, place Champollion à Istres. En net progrès, mais continuez vos efforts. On parle environnement dans ce journal et en matière de tri de déchets. Nous, habitants de la métropole Aix-Marseille-Provence, nous étions encore il y a peu des cancres par rapport au reste du pays. Sans être devenus de très bons élèves, on trie désormais mieux. Ainsi, 8 habitants sur 10 des Bouches-du-Rhône affirment s'impliquer beaucoup plus dans cette tâche. Un résultat encourageant dû aux gros efforts de la métropole pour simplifier, c'est vrai, cette sélection des déchets. Michel Montagne a assisté pour nous à la visite de l'impressionnant centre de tri de Jas-de-Rode au Pen Mirabeau qui traite chaque année 44 000 tonnes de nos déchets. Poubelles jaunes, regardez plutôt. Il y a peu, pour trier, il fallait quasiment un tuto. On pouvait jeter tel emballage, mais pas tel autre. De quoi décourager ceux qui n'avaient pas la patience de rechercher la bonne poubelle. Mais depuis 2 ans, tout le process a été simplifié, comme l'explique Gérald Chaumaz, directeur d'activité tri-mécanique auprès de la société Suez. Tous les emballages ménagers dans la poubelle jaune. Plastique, métaux, fibreux. Alors je dis bien tous les emballages ménagers. On évite les objets en plastique, mais dans le doute sur les emballages ménagers du foyer, on le met dans la poubelle jaune. Bien entendu, les biodéchets, tout ce qui est organique dans sa poubelle, et le reste, si c'est un emballage en carton, si c'est du métal, si c'est le pot de yaourt, vous l'avez dit, la barquette de salaison, l'aérosol vidé, il faut des emballages qui soient vidés de leur contenu, pas rincés, vidés, pour que derrière, nous, on ne se pose pas la question et que les équipements fassent bien le travail escompté de séparation. Et même les cartons de pizza souillés. Tout sera recyclé ou valorisé. Christine Leti est directrice régionale de Citeo, un éco-organisme national chargé d'aider les collectivités à réduire l'impact des emballages et papiers. En fait, c'est simple. C'est un emballage. Vous avez votre bac jaune, mettez-le dedans. Cet emballage, il aura une seconde vie. Si vous le mettez dans les ordures ménagères, il va être brûlé. Pire, il va être à certains endroits enfoui. Vous imaginez bien que si on met des emballages en plastique ou même des bouteilles de verre à l'enfouissement, il ne va rien se passer. Pendant 400 ans, ça va rester là et ça va polluer notre environnement. Pour moi, vous êtes les héros, vous êtes les ambassadeurs du tri du quotidien et vous êtes les héros du tri. N'hésitez pas, votre voisin le fait, votre enfant le fait, pourquoi pas vous? Il faut juste que vous fassiez ce petit geste au quotidien, systématiquement, partout et tout le temps. Et n'oubliez pas, amoureux de la Méditerranée, un papier jeté dans le centre-ville finira certainement à la mer. Environnement toujours, la 3e édition du Blue Maritime Summit s'installe à Marseille. Demain, cet événement organisé par Cruise Marseille-Provence place la transition écologique et énergétique des bateaux au cœur des débats. Une conférence décriée par le collectif Stop Croisière qui devait manifester demain au J4 mais qui annule suite à une opposition émanant de certains représentants de la CGT portuaire. Alors à la place, ce sera conférence de presse en visio demain à 9h45. Notez que d'après une étude de l'ONG Transport et Environnement, les bateaux de croisière ont émis 2 fois plus d'oxyde de soufre que tous les véhicules marseillais. Allez, Cortex, tu viens ? Lucie, habitante du Bagné depuis une dizaine d'années, doit conjuguer avec la présence en nombre des bateaux qui amarrent le port maritime et pollueraient son habitation. Regardez en fait là-haut, les volets bleus en haut à droite, là, je suis obligée de fermer la fenêtre les jours où il y a les bateaux, où il y a du vent. Si le vent il pousse la fumée vers la fenêtre, je suis obligée de fermer les fenêtres. 75 bateaux de croisière en 2022 ont accosté le port de Marseille. C'en est trop pour cet habitant qui vit à quelques pas de la Major. Quand je nettoie ma clim, elle est noire. Mon ventilateur que je mets l'été, il est noir. Et la pollution y est.
elle y est. Selon l'ONG Transport et Environnement, le port de Marseille serait le plus pollué de France avec des bateaux qui émettraient 2 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des véhicules de la cité phocéenne. Mais Dominique, vendeur sur la place, ne semble pas touché par ces rejets. Bon, c'est assez ventilé, on n'est pas loin du bord de mer et nous, ça ne nous gêne pas du tout. Tandis que cet artisan de la rue adjacente est lui résigné. Mais moi l'été en fait je pars justement pour éviter et les touristes qui sont trop nombreux et ces odeurs de bateau. À quelques mètres du panier, les commerçants des terrasses du port dénoncent également le même phénomène. Il y a des bateaux qui sont à quai, qui restent pendant plusieurs temps. Effectivement, la pollution visuelle elle est là. Mais quand ils démarrent ou autre, parfois tu as des grosses échappées de fumée noire. Il y a des moments où effectivement ce n'est pas agréable. Cargo, ferry et réparation navale, c'est toute l'activité du port qui est visée par plusieurs collectifs. Un mot de sport avec une nouvelle recrue à Fos-Provence Basket. Le club a officialisé ce matin même la signature de Brandon Young. Le meneur de jeu arrive d'un club turc de 2e division. Il vient remplacer Ilya Sidirov, remercié la semaine dernière. L'international bulgare, 33 ans, 1m93, va donc vivre sa toute première expérience en LNB. De quoi réjouir évidemment le club phocéen en vue des 2 matchs à domicile pour les Bayers face à Saint-Chamond, Andrézieux et Antibes. Tout ça après une mauvaise période en Pro B avec 6 défaites en 7 matchs. Martigues a accueilli une pointure de l'athlétisme français cet après-midi. Des jeunes licenciés du MSA, comprenez le Martigues Sport Athlétisme, ont pu vivre un grand moment, un entraînement unique et ludique avec l'ex-championne, aujourd'hui ambassadrice du label Le Sport pour Valeurs. J'ai nommé Muriel Urtis. Écoutez-la au micro de Gladys Sosroth. On s'aperçoit que le sport est une véritable école de la vie qui véhicule, comme on l'a dit tout à l'heure, des valeurs qui nous servent dans la vie de tous les jours, que l'on soit jeune étudiant, qu'on soit dans un milieu familial au sein de sa famille ou dans le milieu professionnel. Ce sont des valeurs importantes qui nous suivront tout au long de notre vie. Et c'est pour ça que le sport pour moi est un merveilleux outil social et sociétal pour côtoyer et acquérir toutes ces valeurs qu'on a évoquées. Tout aussi sportive qu'artistique, on s'intéresse pour clore ce journal à la prestation de danseuses marseillaises littéralement renversantes que vous allez pouvoir apprécier dans La France a un incroyable talent. Ce soir, lors des auditions, elles ont retourné le jury avec leur danse inversée. Les Marseillaises d'Inverdance vont tenter de se qualifier pour les demi-finales de l'émission phare d'M6, 19e saison. Une prof de natation synchronisée qui, privée de piscine pendant le confinement, a imaginé cette danse unique au monde, cette danse inversée sur tabouret de yoga. Il fallait y penser. C'est original, visuel et impressionnant. Rendez-vous ce soir à 21h10 sur M6 avec du renfort dans le jury. Un 5e juge invité, l'humoriste Boudeur, qui dispose d'un golden buzzer pour envoyer son coup de cœur directement en demi-finale en évitant les délibérations du jury. On vous rappelle qu'un autre Marseillais humoriste justement, Briac, va lui aussi tenter de passer le cap des quarts de finale de l'émission. Donc bonne chance à tous nos talents de la région. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis bye bye depuis Provence Studio, depuis nos nouveaux locaux. À demain pour un nouveau journal.